Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. L'énergie de votre vie matérielle, alors c'est le professionnel, c'est la vie privée aussi, c'est tout ce qui est concret, physique, tout ce que vous réalisez. Donc votre vie matérielle, votre vie relationnelle. Le sentimental bien sûr, mais c'est aussi les amis, la famille, le social, bref, tout le relationnel. Votre intériorité, comment vous êtes avec vous-même, comment vous vous sentez, ce que vous voulez, ça c'est vous. La force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné, le résultat à l'issue du tirage, à l'issue du mois de mai et un message de l'oracle. Les jeux que j'utilise sont le Méril Tarot et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Et vous retrouvez sous la vidéo le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente. Alors on est parti. Le magicien vous accompagne pendant ce mois de mai. Une énergie enthousiaste, dynamique. Bon, c'est une énergie de démarrage, de nouveauté, de commencement. Est-ce que vous vous lancez dans une nouvelle relation, dans un nouveau job, dans une nouvelle activité Le magicien vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Vous avez toutes les ressources à votre portée, vous avez tous les talents nécessaires, vous avez tout ce qu'il faut en vous. Donc lancez-vous. De la communication aussi avec ce magicien, il est enjoué, il communique facilement, il est toujours de bonne humeur, donc il y a quelque chose d'agréable dans la communication. Et puis quoi d'autre ? Ben, vous êtes le créateur et la créatrice de votre vie, donc ce que vous avez envie de vivre à l'extérieur, pour le matérialiser, il s'agit de le vibrer aussi à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Le 2 de coupe, dans le matériel, le 2 de coupe, le 6 de coupe dans le relationnel, le cavalier de denier dans votre énergie intérieure, votre force, l'as d'épée, le challenge, le 3 d'épée, le conseil, l'impératrice et le résultat du mois, le 5 de denier. Ok. Alors, je vais commencer par vous. Vous êtes... alors, c'est votre énergie, les deniers, le terrestre, ancré, posé. Vous prenez les choses une étape après l'autre. Vous êtes quand même dans un état d'esprit de bâtir, de construire, de développer des choses. Vous êtes fiable, loyal, fidèle. Ce sont toutes des énergies qui caractérisent le cavalier de denier. Vous avez envie d'être comme ça, vous avez à cœur de recevoir ça aussi. Ce sont des valeurs qui vous sont chères. Vous voulez pouvoir compter sur les autres, vous voulez que les autres puissent compter sur vous. Ce que vous entreprenez, vous voulez que ça soit fait et bien fait. Le cavalier de denier, il est lent quand il s'agit d'avancer, mais on lui reconnaît ça, on n'a pas besoin de passer derrière lui, on sait que les choses sont forcément bien faites. Donc vous êtes dans cet état d'esprit d'avancer lentement mais sûrement et de faire du bon boulot pour concrétiser quelque chose. Alors en matière de concrétisation, j'aurais tendance à vous dire, on a quand même l'amour au premier plan, que ça soit dans le matériel et dans le relationnel. On a un 2 de coupe et un 6 de coupe, le 2 de coupe qui me parle de couple, de relations amoureuses, pas que, mais bon, là on a la représentation, c'est le tarot le Méril Tarot, c'est le tarot consacré, je vais y arriver, à l'actrice Meryl Streep. Chaque carte comporte le nom d'un film dans lequel elle a joué avec le nom du personnage qu'elle incarnait. Ici, le titre du film, c'est Falling in Love, tomber amoureux. Donc, on ne peut pas, évidemment, il y a d'autres approches avec le 2 de coupe, mais là, on ne peut pas ignorer le côté couple, tomber amoureux. Bon, le 6 de coupe nous parle, c'est une carte qui peut parler d'âme sœur,
d'amour aussi, d'amour alors d'amour de soi, d'amour de son enfant intérieur, d'être très attaché à quelqu'un, c'est l'amour de son prochain, c'est cette générosité, cette bienveillance, on fait les choses pas par calcul, on fait les choses par amour. Donc entre le concret et puis le relationnel, l'amour en fait est très présent dans votre tirage. Donc vous avez quand même à cœur de développer des choses, de bâtir avec quelqu'un. Alors ça peut être de développer, de bâtir un couple, ça peut être de développer, de bâtir un partenariat, c'est pas nécessairement un couple voilà, amoureux, mais ça peut être développer un partenariat avec quelqu'un quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous, quelqu'un qui partage une passion, vous avez un projet en commun et vous êtes animé par ce projet ensemble. Vous vous soutenez. Là, il y a dans le relationnel comme dans l'activité, il y a vraiment cette notion de prendre soin l'un de l'autre. Il y a cette notion de prendre soin de soi, de prendre soin de l'autre, d'être à l'écoute de l'autre, d'être sur la même longueur d'onde, de se soutenir si besoin, d'aller ensemble dans la même direction, d'avoir des projets en commun. Alors vous me direz dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous. Dans ce que vous mettez en place dans le concret, pour certains, il s'agit d'aller de l'avant, alors que par le passé, il y a eu des difficultés, peut-être qu'il y a eu des séparations, divorces, si c'était pas amoureux, il y a eu des difficultés relationnelles, il y a eu des tristesses, des déceptions, des épreuves, bon. Et là, il s'agit, à travers le relationnel, il s'agit de vous mettre en paix, de peut-être pardonner, en tout cas de guérir. Vous, lentement mais sûrement, vous êtes en train de tourner la page sur un certain passé qui n'a pas été facile. C'est encore, vous y pensez encore. Vous avez encore, pour certains, certaines, vous en souffrez encore. Peut-être pas autant qu'avant, mais c'est encore présent. Et intérieurement, vous êtes en train d'avancer petit à petit pour vous détacher de ça. Il y a une part de nostalgie, il y a une part de regret. Alors est-ce que vous avez la nostalgie d'un passé qui vous a échappé, d'une relation qui s'est arrêtée alors que vous auriez voulu continuer? Est-ce que c'est... la nostalgie d'un idéal que vous aviez quand vous étiez plus jeune, et puis la vie vous a apporté son lot d'épreuves et votre idéal il s'est trouvé égratigné un petit peu. Là, le nom du film, c'est La musique du regret. Et vous avez cette blessure ici, et le film s'appelle une série d'événements malchanceux, malheureux. Donc il y a un travail là, sans doute à travers un nouveau couple, à travers pas forcément un nouveau couple. Pour certains, vous êtes en couple depuis déjà un moment, mais il y a peut-être des nouveaux projets. Et à travers le développement de ce couple ou de ce partenariat ou de cette relation, parce que c'est lié, vous développez ensemble du concret. Il y a des projets qui sont mis en œuvre, vous initiez de la nouveauté. D'ailleurs, c'est une force de prendre une décision, d'avoir un nouveau point de vue, d'initier de la nouveauté. Alors, on n'est pas nécessairement dans l'action avec l'as d'épée, on est plus dans la communication, dans la décision, dans le mental. Mais en tout cas, on regarde les choses différemment, on a un nouveau point de vue, on accepte aussi de prendre la décision, de tourner la page, de pardonner, de quitter, ou d'aller de l'avant, ou de s'engager, ou de signer quelque chose.
Mais vous ne pouvez pas initier cette nouveauté, vous ne pouvez pas être dans cette joie, dans ce dynamisme, dans cet élan et dans cet allant si vous en terminez pas complètement avec ça. Et dans le relationnel, il y a au moins une personne qui vous apporte beaucoup de réconfort et qui vous aide en ce sens. Le conseil qui vous est donné, c'est l'impératrice. L'impératrice, elle est dans la séduction. Elle est rayonnante. Elle sait qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut. Donc on vous invite à être pleinement vous-même, à être ouvert au futur, aux nouvelles rencontres, aux nouveaux projets. Elle est très tournée vers le futur, cette impératrice. On vous invite à être à l'écoute de votre intuition, de votre créativité, de prendre ce temps pour maturer, pour préparer des nouveaux projets, pour faire grandir la future récolte. Alors là, il y a déjà des fruits qui sont à sa portée. C'est une énergie de gestation, de maturation. Donc on vous invite à incarner toute cette préparation, tout ce qui va porter des fruits demain, après-demain, plus tard. On vous invite à incarner votre pouvoir aussi. C'est pas du pouvoir autoritaire qu'on impose à son environnement, mais c'est un rayonnement intérieur. Plus vous allez vous trouver, je vous disais au début, vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie. Ce que vous voulez vivre à l'extérieur, il s'agit de le vibrer intérieurement. Donc plus vous allez être dans cet amour de vous, dans cette confiance, dans ce rayonnement, une fois encore, de qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous valez, vos valeurs, ce que vous développez petit à petit, plus vous êtes aligné avec ça intérieurement, plus ça va s'aligner à l'extérieur, avec les autres. En revanche, si vous avez encore des énergies comme ça dans le cœur, ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Il y a en résultat du mois de mai cette énergie de 5 de denier qui indique que vous avez peur de manquer, vous avez peur que ça ne marche pas, vous avez peur, vous tombez amoureux ou vous êtes amoureux et vous avez peur que ça se casse la figure, d'être largué parce que vous avez déjà vécu un divorce, vous avez peur de faire faillite parce que vous étiez déjà associé et puis ça a déjà capoté. Vous avez peur de ne pas être aimé, de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir les compétences, parce que par le passé, vous avez manqué de confiance en vous, vous avez peut-être manqué de soutien de la part de votre famille, vous vous êtes senti peut-être rejeté, abandonné, et il y a cette corde sensible. Regardez comme elles se regardent l'une l'autre. Donc cette corde sensible intérieurement, tant que c'est pas guéri, ça a encore un impact dans le monde physique. Ça se répercute. Ça ne veut pas dire que il y a des problèmes dans le monde physique, mais vous avez peur qu'il y en ait. Parce que vous avez encore cette corde sensible. C'est pour ça qu'on vous invite à être plus en confiance, plus optimiste. Alors le 5 de denier peut m'indiquer aussi que vous êtes en train de dépasser ça. Là où il y a eu par le passé des manques, des blessures, d'abandon, etc. Bref, il y avait ces fameuses cordes sensibles, il y avait ces choses qui étaient désagréables et douloureuses. Ça peut m'indiquer que vous êtes en train de les dépasser. Le 5, c'est un état intermédiaire. Charnière. On a un pied dans le passé, un pied dans le futur, on est dans cet entre-deux. Le 5 de denier est une carte qui dit demande et tu recevras. Et alors là, à n'en pas douter, si vous vous sentez seul, vous avez envie d'un câlin, demandez, c'est sûr, vous l'aurez. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'écoute, vous avez besoin de compagnie.
Demandez et vous recevrez. C'est le message du 5 de denier. Si vous vous repliez sur vous, vous aurez la sensation de mise à l'écart qui va avec. Ne vous renfermez pas. Une fois encore, l'impératrice est une invitation à la communication, à l'ouverture, alors que le 5 de denier peut justement se replier sur lui. Sauf si vous décidez de demander. Alors là, ça s'ouvre grand. Mais on ne peut pas attendre que les autres devinent vos besoins. Il faut les exprimer. Et l'impératrice, elle s'exprime. Donc on vous invite à exprimer. En force aussi, on a de l'expression. Et de l'expression claire avec cet as d'épée. J'ai envie, j'ai besoin de chaleur et d'un câlin. Est-ce que tu es d'accord pour me prendre dans tes bras? Et vous allez voir que ni une ni deux, vous allez être dans les bras de quelqu'un et ça va vous faire beaucoup de bien. En revanche, si vous ne demandez pas, ça va creuser la sensation que je me sens seule, je me sens mis de côté, de toute façon on m'aime pas et on m'écoute pas et personne ne s'aperçoit que j'ai besoin d'un câlin. Et vous voyez comment on peut descendre dans des énergies qui sont moins agréables. Bon, c'est à prendre en compte, évidemment, les cartes vous le montrent. Mais j'ai plus la sensation que vous êtes, qu'on vous montre qu'il en reste peut-être un petit peu, mais que vous êtes globalement beaucoup plus dans le dépassement de ça, et que ça serait dommage, quand bien même il en reste un petit peu, ça serait dommage de rester là-dedans, parce que il vaut mieux se focaliser sur ce qui existe au présent, sur le futur, sur ce que vous êtes en train de bâtir, sur ce qui se passe bien, et puis d'initier une nouvelle façon d'être, une nouvelle confiance, des nouveaux rapports, une nouvelle chaleur, un nouveau partage. Continuez, parce que ça va vraiment, ça va dans le bon sens. Ok. Est-ce que j'ai autre chose Ceux qui ont l'occasion de signer des papiers, l'as d'épée peut me parler de signature et vous l'avez en force, donc ça peut être effectivement une bonne chose. Là, il y a peut-être une communication claire à avoir avec quelqu'un. Pour se retrouver, pour tourner la page, pour repartir à zéro, pour pas rester avec un truc un truc intérieurement là qui vous chafouine, pas rester avec un truc sur le cœur. Et dès lors que vous allez l'exprimer clairement, c'est comme si tous les nuages finissaient de se dissiper. Allez, le conseil qui vous est donné. Écoute ta petite voix intérieure. Alors, la coupe, je vous ai parlé d'amour de soi, d'amour de l'autre et tout ça, mais l'amour, je vais y arriver, la coupe, c'est la sensibilité, l'empathie, la compassion, l'intuition, c'est cette fameuse petite voix intérieure aussi. Alors écoute ta petite voix intérieure, c'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Dans quelle mesure vous avez peut-être encore un peu tendance à empêcher la voix du cœur avec le mental, les épées c'est du mental, et à empêcher cette petite voix de s'exprimer pleinement parce qu'il y a le mental qui ramène sa fraise en disant bah oui mais non, c'est bon, et ça vous limite un petit peu. Bon, le message est passé. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.